Bonjour les amis. Cette fois-ci, je peux vous dire que ça m'a pris un certain temps à comprendre le petit livre que je vais essayer de vous expliquer maintenant. C'est un petit livre de 19 pages, 14 chapitres. Mais il y a deux personnes qui sont importantes à l'intérieur, et ces deux personnes-là s'appellent Tobie et Tobie. Et là, ça devient mêlant parce que tu dis lequel est lequel. Alors, il y a dans un premier temps Tobie le père et Tobie le fils, mais je vais l'appeler, pour qu'on soit capable de se comprendre davantage, Tobias. Tobie est le père, Tobias est le fils. Et c'est important de pouvoir vivre leur cheminement qu'ils avaient pour que l'on puisse comprendre peut-être ce que l'on dit très souvent. Puis je vais vous dire une phrase que, me semble, j'entends de votre parole de façon assez régulière. Cette parole, c'est tout simplement « Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour qu'il me punisse ainsi? » Cette phrase-là, Tobie, le père, l'a vécue de la façon suivante. C'est une personne qui est juive, qui vivait à Ninive, et qui a reçu à un moment donné une maladie quelconque et il a perdu la vue. Et là, il se dit, mais pourquoi que ça m'arrive? Pourtant, j'essaie d'être le plus près possible de Dieu et voilà que m'arrive cette situation-là. Je suis aveugle. Il vit avec son épouse, il vit avec Tobias, le fils, et là, il essaie de comprendre. Tobias, lui, est mandaté par son père pour aller chercher dans une ville lointaine une redevance que quelqu'un lui devait et qu'il voulait aller percevoir. Et pendant ce temps-là, il rencontre Sarah. Je ne sais pas si vous connaissez Sarah. Sarah a eu plusieurs maris. Elle a eu 7 maris et à chaque fois, le mari mourait. C'est ce qui nous a fait penser à un moment donné qu'elle était possédée. Et notre ami Tobias va justement dans cette ville-là pour aller chercher ce que quelqu'un lui devait. En cours de route, il rencontre quelqu'un qui lui aide, qui s'appelle, on l'a appelé, nous, Raphaël. C'était effectivement un archange qui est venu l'aider, qui est venu l'accompagner. Et Tobias a découvert Dieu d'une façon plus précise, à un tel point qu'il a totalement donné confiance, il a donné sa confiance à la volonté de Dieu, à un tel point qu'il a guéri Sarah de ce qu'on peut appeler peut-être sa possession, si vous voulez, et il est devenu l'époux de Sarah. Et bien lui fut, car lui a pu continuer à vivre avec Sarah. Il revient dans son pays et voilà qu'il guérit son père, parce que là, il avait appris à travailler avec la puissance divine. Autant il avait réussi à guérir Sarah, autant il a pu guérir Tobie. Et je pense que ça, c'est important. Est-ce que des éléments douloureux de notre vie ne sont pas là pour que l'on puisse comprendre quelque chose? Puis ça, c'est important. Alors, Raphaël qui accompagnait, Raphaël en passant veut dire Dieu guérit. Tobias a fait confiance à Raphaël. Est-ce que moi, je ne devrais pas faire confiance à Raphaël aussi? Est-ce que Raphaël ne pourra pas m'aider à guérir? Peut-être de mots que moi j'ai, mais peut-être aussi des mots que d'autres personnes ont. Si je suis capable de travailler avec Raphaël, avec Dieu qui guérit, je vais probablement faire des choses merveilleuses. La providence de Dieu, elle est en toutes choses. Et même si ça nous semble être quelque chose d'excessivement pénible, douloureux, on n'est jamais éprouvé au-delà de ce que l'on est capable de solutionner. Dieu est toujours rempli de sollicitude pour ceux qui lui demandent son aide.
Et il va agir. Il va agir de différentes façons. Il peut agir par un moment qui est plus difficile parce qu'il vous a laissé libre d'accomplir des choses qui ont des conséquences précises. Mais il peut agir aussi par une foule de personnes qui sont autour de vous, que vous pouvez appeler à l'occasion des anges. Comment de fois ça vous est arrivé alors que vous rencontriez quelqu'un qui était dans la difficulté, vous l'avez écouté, ou vous lui avez donné un conseil, si c'est possible, et cette personne-là vous a dit « Ah, tu as vraiment été un ange pour moi. C'est important. On dirait que je reviens à la vie parce que tu m'as écouté, que tu m'as conseillé. » Ça, c'est excessivement important. Alors, plus que jamais aujourd'hui, il nous arrive des moments difficiles. Mais est-ce que nous renforçons nos principes qui sont à l'intérieur de nous, de sagesse, de paix, de conseil? Est-ce que nous demandons à la sagesse ultime, à la personne qui est de conseil ultime, de nous aider? Arrêtons de dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive cela? » Ce qui m'arrive, c'est parce que je l'ai sommé. Mais Dieu est là avec sa puissance pour venir nous guérir et rien, mais absolument rien, ne lui est impossible. Autant Tobias a guéri Sarah, Tobias a guéri aussi Tobie, mais est-ce que c'est Tobias qui a guéri? Ou est-ce que c'est Dieu que Tobias a mis dans sa vie pour nous guérir? Est-ce que moi, je ne devrais pas faire la même chose? Alors, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour que cela m'arrive? Je pense qu'il faut arrêter de dire ça, parce que le mal du juste n'est que provisoire. Il suffit d'espérer, de faire confiance, d'atteindre et tout se solutionne. C'est bien ce que je vous dis, hein? Le mal du juste n'est que provisoire. Il nous est donné pour que nous puissions progresser. Il suffit pour nous, si nous sommes véritablement dans la justice, de tout simplement espérer, d'attendre, tout va solutionner. Mais continuez à travailler dans l'espérance, continuez à travailler dans la solution que Dieu peut vous amener. C'est ce que nous avons vécu avec le livre de Tobie et de Tobias. Les amis, rien n'est impossible à Dieu et ne planifiez jamais, ne dites jamais que c'est la faute, qu'est-ce que vous avez fait au bon Dieu. Non, c'est la situation que vous devez vivre car elle va vous permettre de grandir davantage. Les amis, bienvenue au livre de Tobie.